Alors l'écophysiologie, au début, c'est regarder les plantes et regarder comment est-ce qu'elles réagissent aux variations de milieu. Un coup de soleil, un coup de sécheresse, qu'est-ce qu'elles font? Et comment est-ce que certaines plantes se débrouillent mieux que d'autres? Et puis avec les progrès de tous les capteurs, on a pu identifier des fonctions de la plante, comment est-ce qu'elle transpire en fonction de changements d'environnement, comment est-ce qu'elle photosynthétise, comment est-ce qu'elle croisse. Et puis peu à peu, le pilotage devient plus compliqué. Il faut avoir des robots pour mesurer tout ça à la fois. Et pour le comprendre, il faut avoir des plantes sur des ordinateurs qui combinent tous ces processus à la fois pour voir d'une façon un peu intégrée comment se comportent les plantes lors d'événements climatiques comme ceux des changements climatiques qui nous attendent. Regarder les plantes, ça demande des outils. Alors, il y a des outils qui sont pour mesurer des flux, comment est-ce que l'eau est captée par les racines et transpirée par les feuilles, à quelle vitesse, comment ça bouge. Et puis il y a des outils d'imagerie, un peu comme l'imagerie médicale qu'on peut avoir sur un IRM, avec une énorme différence, c'est que sur l'imagerie médicale, on a quand même toujours de mains et de pieds, etc. Une plante a toute sa structure qui change complètement, suivant l'environnement. Donc une des choses essentielles, c'est de regarder comment est-ce que les plantes changent leur structure avec l'environnement, et bien sûr comment est-ce qu'elles changent leur fonctionnement, leur transpiration, et tout ça intégré dans des modèles de plantes virtuelles. La question, c'est comment est-ce que différentes plantes vont se comporter face au changement climatique. Ça veut dire, est-ce qu'elles ont de leur génome? Alors, un peu de la même façon que nous, chacun de nous peut se faire séquencer dans des laboratoires aux États-Unis, et puis on a des réponses sur nos origines, sur les maladies qu'on risque d'avoir. On fait exactement la même chose avec les plantes. Et si on en a beaucoup de variétés, beaucoup de plantes, on peut mettre en relation des formes de gènes, des combinaisons de formes de gènes aussi, avec des comportements. Et donc il y a une nouvelle manière de procéder en génétique, qui est de combiner artificiellement dans un ordinateur des gènes pour avoir la plante la plus efficace possible par rapport au changement climatique. Un souvenir intéressant, c'est qu'on a toujours beaucoup interagi avec les compagnies qui produisent des semences. Et évidemment, c'est les principaux utilisateurs de nos connaissances et de nos recherches. Et assez récemment, on a fait une étude sur qu'est-ce qu'ils avaient obtenu. Ils ont obtenu des augmentations très fortes de rendement, mais sur les fonctions des plantes, il y a des choses qui ont été modifiées, d'autres pas, et ça a amené des discussions très intéressantes. Ils m'ont dit que ça avait affecté leur façon de travailler, et en tout cas, ça a certainement affecté la mienne.